Nous allons voir ici donc comment on va connecter un peu toute notre électronique et puis partie électrique pour l'alimentation des LED. Donc pour commencer, déjà on va alimenter nos relais. Alors là donc on a schématisé, ici j'ai schématisé, il y a deux boîtes de relais, deux platines de 8 relais chacune. Moi j'ai qu'une platine de 16 relais, après c'est au choix de chacun. Ici, on a schématisé nos LED, donc là c'est des rubans LED. Un Arduino Nano, c'est ce que j'utilise, ça suffit pour ce type de montage, puisque ce qui permet de définir si on va mettre un Nano, un Uno ou un Mega, c'est principalement la mémoire utilisée. Mais là, bon, ça consomme très peu de mémoire. Le programme est vraiment très light. Et là, on a 3 détecteurs. Alors les 3 détecteurs, il y a un détecteur dans le bas de l'escalier, pour détecter lorsque l'on monte, ou lorsqu'on sort de l'escalier par le bas. Il y a un détecteur en haut de l'escalier, donc même chose qu'en bas, donc pour détecter quand on sort du haut ou si on rentre par le haut. Et dans le premier montage, j'avais pas mis, mais par la suite, j'ai mis un détecteur au milieu de l'escalier, qui est un peu une détection de présence. Il suffit qu'il y ait 2 personnes qui soient dans l'escalier en même temps, soit les deux dans le même sens, soit un qui descend, un qui monte. Le système va éteindre l'escalier à partir du moment où la première personne va sortir, parce que le système ne sait pas qu'il y a 2 personnes. Donc du fait, j'ai rajouté un détecteur dans le milieu, et ce détecteur du milieu permet de savoir s'il reste encore du monde dans l'escalier. S'il y a du monde dans l'escalier, dans ce cas-là, il n'éteint pas l'escalier lorsqu'une des personnes sort. Donc c'est le rôle de ce détecteur-là. Donc là on a alimenté nos relais, alors le côté puissance on peut dire, hein, c'est de nos relais pour l'alimentation des LED. Ensuite on ajoute donc là la sortie du relais vers la LED, donc là nos LED, enfin nos rubans LED, chacun est déjà alimenté maintenant par le plus 5 volts, alors donc là j'ai mis des rubans en 5 volts. C'était une question de pratique, parce que comme ça j'ai mis un gros transfo d'alimentation 5 volts. Je sais même plus la puissance, enfin j'ai mis un gros transfo, qui est dépendant bien sûr du nombre de la puissance des LED. Et du fait, ça m'évite d'avoir du 12 volts et du 5 volts pour l'alimentation de l'Arduino. Donc j'ai juste une alimentation 5 volts pour tout l'ensemble. Suite à ça, j'ai alimenté le moins, donc la partie négative du 5 volts sur les LED, sur le ruban LED, aussi bien donc côté droit que pour le côté gauche sur notre schéma. Donc à partir de là, notre système de puissance est alimenté, il n'y a plus qu'à installer les commandes. Alors pour les commandes, rien de bien compliqué, on alimente donc le moins sur chaque platine de commande de relais, le plus, ensuite le moins sur notre Arduino. Donc on connecte sur la touche, sur le pin GND, le plus donc sur le pin 5 volts. On va connecter tous nos pins de commande. Alors pour les pins de commande, j'ai choisi ici sur le côté droit tous des pins numériques, c'est-à-dire de D6 à D13, pour alimenter donc les LED des marches 1 à 8. Et de l'autre côté, pour les LED de 9 à 14, j'ai utilisé les broches analogiques de A0 à A5, sachant que les broches analogiques, on peut les convertir en broches numériques, ce qui est le cas ici, elles ne fonctionnent qu'en numérique, et non pas en analogique. On alimente les détecteurs, donc en plus et en moins, et on va connecter donc de D2 à D4, sur les pins D2 à D4, sur chacun des détecteurs, avec le D2 sur le détecteur du bas, le D3 sur celui du haut, et le D4 sur le détecteur du milieu. Alors bon, les ordres n'ont pas d'importance, hein. Moi les branchements que je vous donne là, c'est ce qui correspond au code qui est fourni par la suite. Donc voilà pour la partie câblage, donc là tout est câblé, il n'y a plus qu'à alimenter en 5 volts et tout est fonctionnel. Après bien sûr avoir intégré le programme dans l'Arduino. Pour la partie code, donc on va commencer par déclarer les constantes.
ainsi que nos variables. Alors pour les constantes, ben en fait c'est alors les pires c'est les infrarouges, donc c'est le détecteur infrarouge qui est en bas de l'escalier, donc là il est branché sur le GPIO2. Donc ici le pire du haut, le détecteur du haut, il est sur le 3, comme on l'a vu dans le schéma. Et pour la vérification au milieu d'escalier, on est sur la broche 4. Certains relais, donc il y a des relais qui fonctionnent à l'envers, c'est-à-dire quand ils sont activés, en fait, le contact est ouvert et quand ils ne reçoivent pas d'informations, le contact est fermé. Donc selon les types de relais que vous utilisez, ça dépend des cartes relais. J'ai mis en constante ici, ben, quand il est allumé, ben là c'est quand il est en low, c'est-à-dire quand il n'a pas d'informations, en fait, il se retrouve dans l'état allumé. Et quand les sorties sont à l'état 1, il est à l'état éteint. Là, le nombre de pins, bah, ça correspond en fait au nombre de marches, c'est-à-dire le nombre de sorties qui vont être utilisées. Là, on a l'ordre, donc de l'ordre de connexion, donc de la marche du bas jusqu'à la marche du haut. Donc là, la 1, la 2, la 3, ainsi de suite. Et puis là, un timer, qui est le délai d'allumage et d'extinction entre chaque marche, donc qui permet de donner l'effet. Donc ici, il suffit de modifier cette valeur pour faire varier l'effet. Concernant les variables d'utilisation, en fait, c'est-à-dire c'est les variables qui vont être utilisées par le programme, on a une variable qui va permettre de savoir si on est dans l'état escalier allumé ou escalier éteint. Une tempo maxi qui est en fait une tempo à laquelle on décide, donc là 5 secondes, de dire au bout de 5 secondes si aucun des détecteurs ne détecte une personne, ça veut dire qu'il n'y a plus personne dans l'escalier, donc par sécurité on éteint l'escalier pour être sûr qu'il ne reste pas bloqué et allumé, dans le cas où pour une raison inconnue, une personne serait sortie de l'escalier et elle n'ait pas été détectée. Ensuite le sens d'allumage ou d'extinction, enfin le sens extinction surtout. Donc c'est soit dans le sens bas-haut ou dans le sens haut-bas. Donc si on rentre en haut, l'escalier va s'allumer de haut vers le bas et on va l'éteindre de haut vers le bas également. Et là, la temporisation d'extinction, c'est-à-dire si on veut que l'escalier ne s'éteigne pas tout de suite après que la personne soit sortie. Donc ici, on pourrait rajouter, je sais pas si on veut attendre 10 secondes avant qu'il n'y ait plus personne dans l'escalier, on laisse 10 secondes allumées avant d'éteindre. Par contre, on va augmenter celle-ci, celle-là elle est à 5 secondes, donc c'est celle-ci qui va primer sur la deuxième. Bah après, bah, on a notre setup, donc l'initialisation. Bah, on initialise les différents pins de connectés. Le loops, bah en fait, là c'est là où se passe la boucle. La boucle, ben voilà, on vérifie est-ce qu'il y a quelqu'un qui est passé en haut. Si quelqu'un est passé en haut, donc il est détecté. À ce moment-là, on va dans la procédure pire haut détecté. Si personne est passé en haut, on vérifie est-ce que quelqu'un a été détecté en bas. Même chose, sauf que là, on va sur la procédure pire bas. Et si personne n'est détecté, mais que l'escalier est allumé, on va vérifier si on doit l'éteindre, c'est-à-dire c'est là où reviennent les fameuses 5 secondes ici, vérifier si on a dépassé le temps. Ensuite, on fait un délai de 1000 millisecondes, hein, c'est-à-dire 1 seconde environ, et puis hop, on recommence. C'est-à-dire ce programme, il va boucler toutes les secondes. Là, le pire du haut détecté, ben voilà, après, il suffit de regarder, hein, tout est commenté. Dans ce cas-là, donc soit l'escalier est allumé, donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va l'éteindre, donc on l'éteint dans le sens bas du haut, de bas à haut. On teste test éteint LED, donc si on va sur la procédure, elle est ici, test éteint LED, c'est-à-dire on va vérifier s'il n'y a plus personne dans l'escalier, c'est sûr que plus aucun détecteur n'est allumé avant d'éteindre l'escalier, puisque justement c'est ce qu'on disait, si quelqu'un sort de l'escalier, passe devant le détecteur mais qu'il y a déjà une personne dedans, faut pas qu'on pense que c'est cette personne-là qui est sortie de l'escalier mais une autre qui est rentrée, donc si la détection du milieu détecte toujours des personnes, dans ce cas-là, l'escalier ne s'éteint pas. Pour le bas, c'est la même chose, mais à l'inverse. Et puis là, la vérification, si on doit éteindre ou pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah là, c'est l'animation. Donc, avec le fameux
le fameux délai d'allumage entre les marches et allumage-extinction entre les marches qui a été défini plus haut dans les variables. Et puis là c'est la fin de l'initialisation de la procédure setup, donc ce qui permet de faire un bas haut et haut bas, d'allumer l'escalier de bas en haut, de l'éteindre, de le rallumer du haut bas pour dire que ça y est, il a fini de s'initialiser, il est prêt. Et là c'est le debug en fait, c'est pour débugger le programme, et ça me permettait de venir dans la procédure pour avoir des infos, notamment des variables dans la console. Voilà pour le programme, il est suffisamment commenté, donc je pense qu'il ne devra pas y avoir trop de problèmes pour le comprendre, et pour le modifier si besoin.